Notre troisième débat d'histoire sera consacré à un magnifique livre que Christiane Clapet-Zuber vient de publier chez Alma. Il a pour titre « Le voleur de paradis, le bon larron dans l'art et la société, 14e-16e siècle ». L'objet de cet ouvrage, qui est superbement illustré, est de comprendre pourquoi et comment l'un des deux voleurs crucifiés avec Jésus est devenu en Occident un presque saint, modèle de la repentance et de la bonne mort. Un presque saint qui accorde aux pécheurs pénitents la miséricorde divine et l'entrée au paradis. Christiane Clapet-Zuber suit avec érudition et imagination les deux traditions qui construisent cette image du bon larron. La première est textuelle, elle enrichit et commente au fil des siècles les versets de l'évangile de Luc qui rapportent les mots de Jésus promettant à l'un des deux crucifiés, celui qui accepte son châtiment et montre de la pitié, qu'il l'accompagnera au paradis. La seconde tradition est iconographique à travers les fresques, les gravures, les tableaux. Elle fait place au bon larron, mais aussi au mauvais larron, dans les représentations de la crucifixion. Et nombreuses sont ces images qui, en donnant à voir le calvaire, interprètent les textes, inventent une histoire, provoquent émotion et dévotion. C'est en compagnie de Patrick Boucheron que nous présenterons ici l'enquête de Christiane Clapet-Zuber, qui noue un lien étroit entre les représentations du bon larron et les expériences qui les informent ou qu'elles transforment. Ainsi les derniers moments des condamnés, ainsi le pèlerinage en Terre Sainte. Mais pour commencer, le texte sans lequel le livre serait impossible et la longue histoire qu'il raconte n'aurait jamais existé, c'est-à-dire l'évangile de Saint Luc. Nous sommes ici dans le 23 et les versets qui nous mènent à la crucifixion, 32-33 d'abord. On menait aussi avec lui, le Christ, deux autres hommes qui étaient des criminels qu'on devait faire mourir. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils y crucifièrent Jésus et ses deux voleurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Or, l'un de ces deux voleurs, qui était crucifié avec lui, le blasphémait en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec toi ». Mais l'autre, le reprenant, lui disait « N'avez-vous donc point de crainte de Dieu, non plus que les autres, vous qui vous trouvez condamnés au même supplice ? Encore pour nous, c'est avec justice, puisque nous souffrons la peine que nos crimes ont méritée. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et il disait à Jésus, « Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez arrivé en votre royaume. » Et Jésus lui répondit, « Je vous dis en vérité que vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Alors, Christiane Clapet, c'est là le début d'une longue histoire et le début de votre enquête. Oui, c'est un texte fondamental, d'autant que, en effet, comme vous l'avez dit, il se distingue parfaitement des trois autres évangélistes. Donc on peut se demander par quelle tradition Luc a donné cette version extraordinaire, qui va être surtout représentée, en effet, en Occident, et de préférence à des images byzantines où l'indifférenciation entre les larrons semble renvoyer plutôt aux trois autres évangélistes. Alors, ce qui est passionnant dès le premier chapitre de votre livre, c'est que c'est donné, c'est un larron qui n'a pas de nom et qui est réduit à un dialogue très bref avec le Christ, va prendre figure. Et il va prendre, on va lui donner un nom, il va avoir des fragments de biographie. Comment se fait cet enrichissement de ces quelques mots qui sont ceux de Luc? Il semble qu'elle se soit faite assez tôt, dès les 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle. On a donné aux deux un nom différent, mais qui a hésité à se fixer sur le bon ou sur le mauvais larron. Donc le nom de Dismas ou Démas a aussi parfois désigné le mauvais larron, avant qu'il se fixe définitivement sur le bon larron. Et puis, il y a eu toutes sortes de légendes qui ont couru dans les premiers siècles du christianisme et qui ont enrichi progressivement la geste, disons, du bon larron, qui ont essayé de le situer dans le temps, dans l'espace, en Égypte, dans le Sinaï, en Palestine, enfin en différents lieux, et de lui attribuer une histoire.
L'Occident n'a hérité que tard de ces récits, mais il en a fait son profit à la fin du Moyen-Âge. Là, vous parlez donc de tous ces textes apocryphes qui se présentent comme des évangiles de, ou comme des actes de Pilate, évangiles Exactement. de les actes de Pilate Nicodème. Les actes de Pilate qui sont à l'origine de l'évangile de Nicodème, qui est connu par la légende dorée au XIIIe siècle. Sont un texte fondamental, justement. Et alors, dans cette vie qu'on construit du Bon Larron, il y a 2 épisodes initiaux qui sont essentiels. C'est-à-dire que par 2 fois, il va précéder le Christ. Alors, il le précède aussi bien dans le mauvais monde que dans le monde de la béatitude éternelle. Oui, parce qu'en amplifiant, en explicitant, disons, la promesse de joindre le soir même le royaume des cieux avec le Christ, le bon larron, en fait, devient un personnage qui est à cheval entre le monde des vivants et des morts, entre aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il est situé par certaines légendes et représenté dans les écoles byzantines au seuil du paradis, accueillant donc les élus. Alors donc, ça c'est en particulier dans l'évangile de Nicodème, il a ce rôle d'être le gardien, le portier du paradis. Dans un autre texte que vous venez de citer, les actes de Pilate, il y a une scène un peu plus surprenante, je peux la lire, vous la citer ainsi. Après cette voix du Seigneur s'approcha de nous, c'est-à-dire les témoins ressuscités qui rapportent aux vivants là, cette histoire, s'approcha de nous, nous les justes, un homme dont l'apparence était d'un voleur, portant une croix sur l'épaule, qui ordonna « Ouvrez-moi, que je puisse entrer ». Satan lui entr'ouvrit la porte, puisque nous sommes ici non pas dans ce paradis dont il vient le gardien, mais dans son contraire, l'enfer, Hadès. Satan lui entr'ouvrit la porte et le fit entrer, puis referma la porte derrière lui. Et tous les saints le virent éclatant de lumière et lui dirent immédiatement « Ton allure est celle d'un voleur, mais dis-nous, que portes-tu sur le dos ?» Et il répondit humblement, disant « Pour dire vrai, j'étais bien un voleur. Et les Juifs m'ont pendu à une croix avec mon Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut Père. Et finalement, je suis venu ici avant lui, mais lui vient derrière moi immédiatement. » Alors quel est le sens de cette scène? Donc il va aux enfers et pour faire quoi? Pour annoncer la venue du Christ qui va emmener au paradis, dans un paradis en tout cas. Il y a plusieurs types de paradis. Dans un paradis, les justes qui attendent depuis le début des temps d'être finalement sanctifiés. Ces justes étant les saints, les patriarches. Étant les rois de Juda, étant les patriarches, étant les prophètes, étant tous les grandes figures de l'Ancien Testament se retrouvent dans ce limbe particulier des patriarches, des pères, comme on disait. Alors, Patrick Boucheron, quel était votre comme premier lecteur, puisque là nous entendons une réaction sur cette enquête de Christiane Clapech. Et pour vous, quels sont les problèmes qui, derrière cette tradition textuelle qu'on vient d'esquisser à grands pas, donnent tout l'intérêt à cette réflexion sur cette figure du bon larron? À partir d'une enquête, vous l'avez dit, et c'est vrai que, puisque vous me demandez mon impression de lecteur, de l'enquête, ce livre a d'abord l'énigme, au départ, du caractère très ténu de cette création littéraire, disons, de Luc, et donc la nécessité, puisque la base est si faible, mais au fond, au Saint-Sépulcre, c'est la même chose. Il y a tellement peu de choses à voir que, comme on le verra, eh bien l'expérience doit combler au fond le manque. Et c'est à la fois passionnant de bout en bout et touchant, je dirais, de voir comment du discours et des images se précipitent sur ce manque. Alors vous, Christiane Clapech-Hubert, vous êtes amené évidemment à cette enquête, l'obligation d'avancer avec précaution, avec prévenance, qui est bien dans votre manière. Et au fond, il faut dire aussi aux lecteurs futurs, que nous espérons nombreux de ce livre, que c'est pleinement un livre sur la crucifixion, puisque d'une certaine manière, c'est l'ensemble de la scène qui est ici convoquée.
Et puisqu'on parle d'enquête, l'enquêteur est toujours dans l'enquête. Oui. Il a aussi à dire ses intentions ou ses motivations. Vous êtes une historienne de la société, des usages sociaux. Nous en reparlerons, notamment de la justice. Et je voulais vous poser la question de qu'est-ce qui vous a mené à cette histoire si singulière, et est-ce que ce n'est pas finalement au pied de la croix cette question de l'arbre, parce que je me souviens de ce beau livre que vous avez il y a quelques années publié sur l'arbre des familles, la manière dont l'idée de généalogie vient à l'Occident, s'enracine et d'une certaine manière construit notre imaginaire de la parenté. Il y a là un lien direct entre la croix et l'arbre. Oui, effectivement, mais je veux dire, j'en ai pris conscience à mesure que j'étudiais mieux les crucifixions. Je ne crois pas que ce soit le point de départ, disons, de mon enquête. Mon enquête, elle est plutôt partie de la représentation des souffrances, des corps, et c'est plutôt à cela que j'ai été sensible en examinant un certain nombre de crucifixions. Je n'irai pas tout le corpus des crucifixions qui est immense, certainement, mais en considérant certains détails qui, me semblent, faisaient plus sens à certains moments qu'à d'autres. Le lecteur verra dans les premières pages comment vous évoquez avec la discrétion qui vous est habituelle cette relation possible, cet intérêt entre les représentations des corps souffrants et certaines des expériences personnelles. Oui. Expériences qui sont malheureusement renouvelées de nos jours. Alors, pour rester sur cette tradition textuelle, elle a elle pose plusieurs questions. Et d'ailleurs, non seulement vous citez et évoquez les textes eux-mêmes qui construisent cette histoire, mais tous les commentaires, les glosses qui s'accumulent autour de cette histoire. Parce qu'il y a plusieurs questions que vous soulevez. La première, c'est d'abord la plus évidente, ce larron qui accepte sa condamnation par un repentir et un geste de pitié. Il est immédiatement sauvé. Et il y a le mot qui est traduit, j'ai oublié de dire que la traduction que j'ai lue était la traduction de le maître de Sassy, le Nouveau Testament qui a été élaboré par les messieurs de Port-Royal dans les années 1660 et qui est publié comme une Bible complète avec l'Ancien Testament 1696, traduit par « Vous saurez aujourd'hui ». Alors cet aujourd'hui va faire problème, et en particulier à partir du moment où l'idée d'un troisième lieu entre l'enfer et le paradis va apparaître. Alors ça, c'est une des questions obsédantes dans les commentaires de ces textes que l'on vient d'évoquer. Oui, comment est-ce que ce bandit repenti, et surtout qui fait acte de foi, plus que de pitié, c'est ce qui, je crois, importe dans acte de foi envers le Christ à ses côtés. Comment ce bandit va se retrouver directement en paradis au XIVe siècle. Par exemple, il y a de grands débats autour du XIIIe, XIVe siècle, de grands débats autour du purgatoire, qui est un stade nécessaire pour l'immense ou la quasi-majorité des fidèles. Alors, comment est-ce que cet homme, qui bénéficie donc de la grâce divine, immédiatement, peut se retrouver immédiatement en paradis. Et, je dirais plus, les textes apocryphes le montrent, avec son corps. Non seulement avec sa croix, mais avec son corps. C'est-à-dire âme et corps, bien avant que le Christ ressuscite lui-même. Dans les 3 jours avant la résurrection, il va passer directement en paradis. Âme et corps. Oui, et vous évoquez d'ailleurs une très émouvante dédicace où vous écrivez « Ce personnage douteux qui boycotta le purgatoire à la mémoire de Jacques Le Goff ». Et à partir de quand apparaît cette expression que vous avez mise au titre, le voleur de purgatoire? Ah, elle est ancienne. Elle est reprise tout au long du Moyen-Âge par différents auteurs. J'ai appris récemment qu'on appelait encore les petits voleurs de paradis au XVIIIe siècle les enfants morts avant 6 ans. Et donc, c'est une expression qui
qui vraiment s'est installé dans les consciences. Mais Bernardin de Sienne, par exemple, qui a une grande audience au début du XVe siècle, à l'époque où on multiplie les calvaires, les représentations du calvaire, lui, il l'emploie tout à fait explicitement. Mais alors avec plutôt un ton de bienveillance, parce qu'il a volé, là, c'était mal de voler, ils ont été condamnés, et donc Oui, ça, oui, il le justement, reconnaît. Mais quand l'expression devient presque douce... On joue sur la spécificité de ce brigand voleur de grand chemin, et qui, en effet, brûle l'étape du purgatoire et, en quelque sorte, vole le paradis. Mais je remarque aussi quelque part que le Christ est appelé voleur de l'enfer, c'est-à-dire qu'il tire les âmes de l'enfer pour les emmener au paradis, les âmes des justes, bien sûr. Oui, ce qui pose évidemment, là encore, de biais, c'est votre manière, des questions essentielles sur la sainteté, puisque ce cas aberrant, il devient de plus en plus aberrant au fur et à mesure que s'installe le purgatoire, ce court-circuit, Oui. ce raccourci, en somme. Et donc, comment expliquer que le premier saint, parce que finalement, c'est le premier qui est cru au Christ, et c'est le premier intercesseur, n'en soit pas un. C'est-à-dire, on est là dans une sorte d'instabilité qui est au départ du message chrétien. Oui, il est ce que les papes, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle répéteront, c'est qu'il est peut-être saint, et d'ailleurs dans l'Empire byzantin, localement, des évêques l'avaient introduit comme saint local. Il est peut-être saint, mais il n'est pas martyr. Son châtiment frappe non pas sa foi, comme un martyr chrétien, mais ses crimes. Et donc, il est là encore à cheval entre des différentes définitions de la sainteté, du martyr et du sort de l'âme après le jugement. Mais l'autre problème qui est posé, et que vous montrez à travers tous les commentaires, c'est le fait que, bon, c'était un mauvais homme, il a été condamné pour des méfaits, et dans une sorte d'acte de foi, comme vous le rappelez, qui n'est pas vraiment une confession, qui est l'acceptation de son châtiment, il est immédiatement sauvé, et sauvé, encore plus sauvé que d'autres, puisqu'il va aujourd'hui même, comme dit le Christ, au paradis. Et à quoi renvoie cette idée qu'on peut effacer une vie de péché par un seul moment ? Là, je pense que l'idée sous-jacente et qui traverse les siècles, mais qui est spécialement bien mise en évidence à partir du XVIe, avec les réformes, c'est la grâce divine. Et l'idée d'une grâce qui est quasiment inexplicable. Et c'est justement son inexplicabilité qui provoque une surenchère de récits autour du passé du bon larron. Comment expliquer quelque chose qui est inexplicable ? Ce larron, il est châtié pour ses crimes, il fait acte de foi, mais n'y a-t-il pas quelque élément de sa biographie qui va justifier qu'il bénéficie de la grâce divine ? Alors on lui invente en effet des légendes. La Sainte Famille l'aurait rencontré sur le chemin de l'Égypte quand elle fuyait Hérode. Il aurait fait un bienfait en la protégeant, etc. Donc il y a là l'idée et qui est reprise ensuite par des saints de la fin du Moyen-Âge, Vincent Ferrier, etc. Il y a là l'idée qu'il a mérité quand même quelque chose. Parmi tous ses forfaits, il y a quand même un mérite. C'est une manière de récupérer dans la discussion sur la grâce, justement, la place des mérites. Oui. Et au XVIe siècle, c'est important, et particulièrement important. Parce que donc ça voudrait dire qu'il y avait peut-être certaines fois un malaise vers cette idée qu'on pouvait, en un seul moment, une vie entièrement de péché, être sauvé. Mais vous faites la comparaison quelque part avec le texte d'un des livres qui a le plus circulé au XVe, XVIe siècle, qui est l'Ars Moriendi, la préparation à la mort. Et de la même manière, là aussi, il y a un acte final de contrition, de pénitence et de confession peut effacer un passé pécamineux. Oui, et là, je pense que les confréries qui assistaient les condamnés à mort ont joué un rôle essentiel dans cette idée que jusqu'à la dernière seconde,
il est possible en effet d'être racheté, d'être rédimé et de partir au paradis. Oui. Il suffit donc d'un acte de contrition, de confession, éventuellement une communion, le sacrement de la communion, qui dans les différents pays n'a pas été distribué de la même manière et souvent refusé aux exécutions, aux exécutés. Et il suffit donc de ce dernier mouvement pour éviter le purgatoire. Mais Patrick Bousseron, le livre de Christiane Clapiche est aussi un très beau livre d'images. Donc on peut en venir à la deuxième tradition qui va s'appuyer sur les textes qu'on vient d'évoquer, mais qui va parfois déborder les textes. Et comme je disais, inventer un récit sans mots. Et donc du coup, là, le livre devient un livre, comme vous l'avez suggéré, essentiel sur les représentations de la crucifixion. Oui, c'est un livre d'images et sur les images, ce qui implique d'ailleurs des choix éditoriaux. Il faut saluer justement votre éditeur, Jean-Maurice de Montrémy, qui a organisé un objet spécifique pour ce discours que tient le livre, sur des images qui vont d'une certaine manière rendre visible ce que les mots peinent à dire. Donc, d'une certaine manière, on est bien dans l'acte d'image. Il ne s'agit pas simplement d'illustrer un propos, mais bien de faire advenir une réalité qui, sans elle, les images, serait quand même fragile. Alors, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, je trouve, dans ce livre qu'on peut aussi lire et apprécier et goûter comme un parcours iconographique, où on voit effectivement défiler la grande peinture, en particulier italienne, jusqu'au XVIe siècle, et donc avec les scansions qu'on connaît, notamment la mathématisation de l'espace, la perspective. Et justement, pour reprendre ce mot de Roger Chartier, vous voyez les choses de biais, mais les peintres vont les voir de biais aussi, et ça aura un impact déterminant, puisque tant que l'image est frontale, avec un Christ au milieu symétriquement du bon et du mauvais larron, au fond, on les distingue assez mal. Et à partir du moment où justement le peintre parvient à voir les choses de côté, avec ce biais de la perspective, alors le bon larron aidant justement l'axe du Christ se met à lui ressembler, et là il y a tout un enchaînement iconographique que vous décrivez. Oui, je pense que dans les représentations frontales, qui longtemps en effet alignent sur le même plan les trois personnages, et qui souvent leur attribuent les mêmes attitudes indifférenciées ou mal différenciées, je pense que cette disposition qui va être bouleversée à partir de la fin du XIVe et au XVe siècle par la perspective naissante dans la Renaissance italienne, met en valeur, plus que les ressemblances-dissemblances, le dialogue entre le Christ et le bon larron. Et que là, Saint-Luc l'emporte visiblement et de façon absolue sur toute autre représentation. Donc on va représenter le mauvais larron de plus en plus loin, rejetant par son attitude le message du Christ. Et au contraire, on va représenter, disons, cet échange, un échange qui se fait par les regards, par les attitudes. On devine les paroles, rien qu'à voir ce nouveau type de représentation. Mais est-ce que pour vous, c'est là l'élément essentiel de ce que vous décrivez comme étant des transformations apportées dans la tradition occidentale, avant ou après la perspective, par rapport à un héritage qui était, il y a beaucoup d'images dans le livre, un héritage d'une iconographie orientale et qui avait déjà commencé ce travail. Et donc, vous êtes aussi historienne de l'art, et là, ce que vous voulez montrer, c'est que en Occident, il y a une série de transformations. Celle-ci est très importante. Elle est un peu tardive, puisqu'elle suppose l'apparition d'une manière de peindre qui ouvre la possibilité de voir de biais. Mais vous en signalez d'autres, et en particulier, peut-être lié à cela, le fait que dans l'art occidental, ou les représentations occidentales de la crucifixion, on va peupler la scène
On va la transformer en une comme de grande scénographie. C'est pour ça que vous employez le mot qu'on trouvait chez le maître de Sacy, de calvaire. Le calvaire dans ce sens-là. Et alors, comment se fait cette opération et qui en bénéficie en quelque sorte de cet élargissement de la scène qui n'est plus seulement sur les trois croix, mais qui peuplait de tout un... Tous les personnages qui sont mentionnés dans les 4 évangiles. Et c'est foison, hein, des soldats romains aux juifs ironiques, ou aux saintes femmes, aux centurions, aux porte-éponges qui abreuvent de vinaigre le Christ, ou au lancier qui perce son flanc. Mais qui le perce dans une fin d'abréger ses souffrances, Oui. Dans le cas de Longin. Oui, dans le cas de Longin, oui. Alors qu'on soupçonne Stéphaton, le porte-éponge, des pires idées, disons, au contraire, pour accroître les souffrances du Christ. Oui, il y a ce côté panoramique des calvaires qui intègre tous les personnages et qui se déploie dans les fresques essentiellement, et beaucoup chez les ordres mendiants. Les franciscains, les dominicains aussi, mais les franciscains en particulier ont peuplé les murs de beaucoup de leurs églises ou de leurs couvents de ces immenses représentations. Et je pense que en disposant les personnages, en établissant les rapports entre eux, pas seulement entre les 3 crucifiés, mais entre les assistants, ils ont donné une vision beaucoup plus humaine, disons, et historique aussi, narrative, de la crucifixion. Donc ça a été une vraie révolution aussi. Oui. Une autre transformation, et qui rejoint peut-être le point de départ du livre que vous avez rappelé, c'est que dans cette iconographie de l'Occident, il y a une insistance mise sur la souffrance, les tourments, tout ce qui endure le Christ, qu'on ne trouvait pas aussi fortement dans la tradition orientale, et qui vous permet d'ailleurs aussi, dans la tradition occidentale, de faire une différence entre le monde italien et le monde germanique, le second étant encore plus insistant sur cette représentation des souffrances. Oui, c'est un mouvement là aussi d'humanisation du Christ qui est bien connu à travers les images depuis le XIIIe siècle, disons, du Christus dolorosus, le Christ douloureux qui montre ses plaies, qui se tord dans la souffrance et qui est objet de dévotion par lui-même, hein, isolé même de tout autre élément au personnage du calvaire. Et cette représentation, je l'ai mise justement en relation avec une exhibition de la souffrance sur les places publiques. Il y a une concomitance, me semble-t-il, entre ces représentations du calvaire, exhibant les souffrances des suppliciés, et ce qui tente à se multiplier dans les cités au moins, c'est à savoir une mise en scène publique des exécutions capitales, avec tout ce qui les accompagne. Il ne s'agit pas seulement de faire mourir, mais de faire souffrir les condamnés. Ça, ce sera le thème que nous allons aborder presque immédiatement. Encore peut-être 2 questions posées sur l'iconographie, parce qu'il y avait 2 problèmes. Comment fallait-il représenter les corps, dans leur nudité ou non? Et un deuxième problème, peut-être encore plus difficile, qui était que quand l'âme sort du corps, comment est-ce qu'en peinture, on peut donner à voir ce moment essentiel, mais difficile à saisir? Oui, montrer le corps. Vous savez qu'on n'a pas montré le corps du Christ pendant très longtemps. On a remplacé dans les plus anciennes, enfin du Bas Empire et ensuite, on a remplacé l'image du Christ, même si les 2 condamnés étaient là et représentés comme des humains. On a représenté le Christ par un symbole, une croix, un agneau, etc., un arbre de vie. Donc, il y avait quand même une très profonde réticence à montrer la souffrance du Christ. Et cela s'est donc achevé vers le XIIe, XIIIe siècle, quand on a commencé en effet à représenter le Christ souffrant. Oui. Et de là le problème de comment on le représente. Ainsi que les larrons, est-ce qu'il y a dans cette sorte les images les plus anciennes, en Syrie par exemple, les 3 personnages sont souvent représentés avec la même robe, qui est une robe à la fois royale et une robe, disons, qui cache leur corps.
Et c'est intéressant que les deux condamnés, les deux brigands condamnés, soient vêtus comme le Christ. Alors, ils seront dépouillés avant le Christ de leur robe royale et leur corps sera montré, donc, avec un pagne, etc., en général. Le Christ, lui, la porte encore assez tard. Et il faut attendre, disons, l'époque carolingienne ou ottonienne pour qu'on le représente nu sur sa croix. Et alors l'autre question, qui donne lieu à des pages magnifiques et presque amusantes, on pourrait dire dans ce cas-là, comment représenter, si j'ose blasphémer ainsi, comment représenter la séparation de l'âme et du corps, et là, le moment où, par exemple, pour le bon larron, notre ami Dismas se fait cet acte essentiel. C'est difficile pour les peintres, non ? Oui, alors ce qui m'avait frappé souvent au départ de l'enquête, c'était la présence d'un petit ange en portant l'âme du côté gauche de l'image et un diablotin, ou plusieurs, en enlevant l'âme du mauvais larron. Et cette âme, il y a toute une tradition sur la représentation de l'âme, depuis le jeune homme, l'éphèbe, disons, en quelque sorte, en passant par le poupon dans ses langes ou dans ses draps mortuaires, ou un petit personnage en prière, tel qu'on va le représenter aussi dans la peinture occidentale. Et ces représentations marquent bien que l'âme doit être physiquement présente. Et vous faisiez allusion à quelque chose d'amusant. En effet, il y a ce que j'interprète, peut-être serais-je contredite par d'autres chercheurs, mais un dessin très beau d'un Allemand du début du XVe siècle où on voit une espèce de petit nuage sortir de la bouche du bon larron. C'est une représentation souvent de quelque chose qui s'exprime. Or là, ce ne sont pas les paroles, ce n'est pas une bulle de bande dessinée. Je pense que c'est vraiment une représentation de l'âme qui s'échappe. Mais Patrick Bouchon, on peut en venir à ce qu'a déjà suggéré Christiane, c'est-à-dire sans doute en rapport avec aussi d'autres livres qu'elle a publiés, et qui est l'importance de cette tradition textuelle, encore plus de ces manifestations iconographiques dans le contexte des villes italiennes du Moyen-Âge, du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, et le rapport qu'elle établit, comme elle vient de le dire, entre ces représentations de plus en plus accentuées de la souffrance du Christ et, d'un autre côté, il y a un spectacle de ces souffrances à l'intérieur des moments des condamnations à mort. Et là, il y a des pages extrêmement fortes, puisque l'on voit le rapport entre le monde social et puis cette histoire mise en image. Oui, il y a des pages très fortes parce que, justement, qui contrebalancent l'idée, qui est une idée bien établie aujourd'hui, de la spectacularisation de la justice de l'effroi, de sa nécessité sociale pour gouverner les villes, et en même temps, on voit bien comment dans les années 1360, notamment à Florence, et non, même avant, dans les années 1340, à Florence et dans les autres villes italiennes, eh bien, se constituent ces confréries qui vont accompagner les condamnés. Et je trouve très beau et très, là encore, comme vous le dites, voilà, caractéristique de votre démarche d'histoire sociale, de partir de là, c'est-à-dire de ces archives, d'ailleurs, des confréries, qui vont, d'ailleurs, sur le plan social, il y a beaucoup de gens, sur comment caractériser la sociologie de ces confrères? Ce sont des laïcs. Ça, c'est ce qui est important, il me semble-t-il. Il y avait un accompagnement des condamnés à mort dès le XIIIe ou au début du XIVe siècle, mais c'était des prêtres ou des clercs ou des religieux, disons, qui les accompagnaient. Ce qui est nouveau avec les confrères, ce sont des laïcs, jusqu'à Laurent le Magnifique, qui, paraît-il, a fait partie de la confrérie florentine, qui donc sont anonymes, mais qui doivent exhorter, non seulement accompagner, mais qui doivent
tenter d'obtenir quelque chose des condamnés à mort, à savoir leur confession, leur contrition, leur confession, et à ce moment-là, leur accorder ce qui se faisait en Italie, mais pas en France, par exemple, de leur accorder la communion, qui est quand même un passeport pour l'éternité et pour le salut. Et ce sont donc ces confréries qui vont utiliser l'image du bon larron, l'image mentale, mais quelquefois aussi l'image dévotionnelle, disons, une tavolette, un petit tableau qu'il présente au condamné jusqu'à son dernier soupir, jusqu'au moment où il est jeté de la potence ou décapité, où le bon larron, quelquefois figure, et en tout cas figure dans les paroles des confrères. Il est donné comme exemple, justement, d'un repentir final qui leur assure, qui assurera donc aux condamnés aussi leur salut. Vous citez un texte où il est dit que ceci va être promis, ce salut, à travers la référence à ce larron, et je cite, qui, en faisant pénitence, vola le paradis. Une des phrases dans lesquelles il y a le voleur de paradis. Alors ces confréries s'appelaient de Miséricorde, de Reconforti. Oui, elles avaient des noms variés. C'était les Noirs à Florence. On les appelait, oui, à un certain moment, parce qu'ils étaient sans doute vêtus d'une cagoule noire. Et ils sont représentés, d'ailleurs, je donne une image qui est à Tours actuellement, qui vient de Bologne et qui est très belle, où on voit 2 condamnés à mort dans leur chemise noire, eux-mêmes, au pied de la Madone. Et cette insistance sur l'exemple du bon larron, qui reparaît dans les traités de formation, il y avait des traités de formation pour les confrères, ces confrères de miséricorde, jusqu'au XVIe siècle, où on leur dit bien user de l'exemple du bon larron. Et justement, dans les archives de cette compagnie des Neri, des Noirs à Florence, on trouve cette pièce cette pièce documentaire extraordinaire de 1361, où un membre anonyme de cette confrérie utilise une somme qu'un condamné à mort a laissée dans un coffre pour faire peindre un bon larron. Est-ce que vous pouvez... Et le bon larron, cette fresque existe toujours. Elle est située à un endroit invisible dans l'église Orle San-Michele. Derrière un pilier. Derrière un pilier, humblement, mais tourné, mais du côté de l'autel et de l'image de la Vierge. Donc il y a là réellement une espèce d'intercession constante pour, à travers cette image. Et je l'ai vu, en fait. J'ai enfreint l'interdiction de pénétrer dans le cœur. Et j'ai pu voir cette image qui est invisible, sinon... On peut lire les dernières lignes du document cité par Patrick Boucheron. Il veut que soit peint à Orle San-Michele, sur le pilier proche de l'oratoire, une image du bon larron, afin que celui-ci prie Dieu de montrer à son égard, lors de son dernier souffle, la même miséricorde qui avait fait de lui, le bon larron, un bienheureux. Celui qui a exécuté le legs a écrit cette notice. Oui, c'est aussi important parce que c'est une des images où le bon larron est seul. Absolument, c'est une image de dévotion. Vous traitez aussi ce thème, parce que dans le procès qui a été évoqué d'une sorte de saint jamais béatifié, un des éléments, c'est le moment où il va sortir de la crucifixion, c'est-à-dire où il devient l'objet seul, unique de la représentation, et c'est le cas ici. Et là, il est vraiment signalé comme un intercesseur, ce qui est très important. C'est un rôle des saints, bien sûr. Et cette image qui est tout à fait exceptionnelle, ne sera reproduite en tant qu'image dévotionnelle où il est seul, etc., avec son attribut, la croix, que tardivement, et spécialement à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, où il devient objet de dévotion dans les églises de différents endroits de la chrétienté, en particulier en Allemagne du Sud, en Autriche, en Hongrie. Mais alors, en gros, ce rapport des confrères avec les condamnés qui vont mourir, c'est de répliquer en quelque sorte le dialogue entre le Christ et le bon larron dans Luc, de produire les conditions de cette répétition du dialogue. Et donc de produire le résultat du dialogue entre le Christ et le larron,
à savoir son salut. C'est arracher le salut, en fait, à la dernière seconde. Et ce condamné d'une famille non médiocre, dit le document. Ah, je n'ai pas pu l'identifier, malheureusement. J'ai cherché dans les archives. Il y a plusieurs candidats, mais aucun n'est vraiment. Oui, parce qu'il est signalé NN, qui veut dire. Oui, non nominato, non nommé, oui. Et c'était fréquent ou c'est un cas exceptionnel de dire NN? Oui. Écoutez, ça, je ne sais pas exactement, parce que ce texte, qui est magnifique, a été exhumé des archives subsistantes de la confrérie des Noirs, de cette confrérie de miséricorde, à la fin du XVIe siècle, et transmis par différents relais jusqu'à un éditeur du XVIIIe siècle. On n'a pas l'original. Donc, il y a peut-être la dernière phrase, c'est moi qui l'ai exécutée, peut-être a-t-elle été ajoutée à une époque ultérieure, donc il est difficile d'identifier le peintre, etc. Il y a toutes sortes de problèmes. Oui, pardon. Mais je pense quand même qu'elle renvoie à un événement réel. Et il habite près du Ponte Vecchio. Oui, mais est-ce au nord ou au sud? Au pied du Ponte Vecchio, oui. Alors, il y a un deuxième voyage. Là, nous étions dans les villes italiennes et ces confréries de miséricorde qui utilisent les images, comme vous venez de le dire, du bon larron pour sauver des âmes, c'est-à-dire celles de ceux qui vont mourir et qui, sans cette contrition ou sans cette confession, seraient voués à un sort éternel malheureux. Il y a un deuxième voyage beaucoup plus vaste auquel vous conviez le lecteur, c'est le voyage en Terre Sainte, sur les lieux mêmes du calvaire. Et donc là, le livre est extrêmement subtil, puisque d'un côté, il y a les voyageurs à différentes époques, puisque c'est un genre... c'est une réalité, un genre de récit qui peut remonter haut dans le Moyen-Âge et se multiplie à l'époque de la première modernité. Ces voyageurs, ils savent quelque chose avant de partir. Ils ont vu des représentations de la crucifixion. Certains ont déjà peut-être pris conscience de la singularité du bon larron. Donc, ils arrivent avec cet horizon d'attente qui a été construit par les textes pour les plus lettrés et par les images pour tous les autres, et les lettrés aussi. Et puis, donc, du coup, c'est le premier élément que vous analysez. Il y a non pas une déception, mais une difficulté à ajuster ce pré-savoir avec la réalité des lieux. Oui, c'est frappant dans la plupart. Certains expriment même leur déception absolue, leur frustration de ne pas voir quasiment les croix en place. Et on leur dit qu'il y a les trous des croix, mais ils ne les voient pas, ils sont cachés. Il n'y a que le trou de la croix du Christ qui est encore accessible. Les autres sont cachés par des éléments de mobilier, disons, ecclésial, depuis très longtemps. Et donc, personne ne sait s'il y a vraiment un trou de croix des larrons. Donc, il y a des débats qui sont très, parfois amusants au XVIe siècle pour juger, en fait, de la possibilité de faire coller ce qu'on imagine du calvaire à partir des images vues chez soi et de la réalité du lieu, c'est un petit bout de rocher. Comment est-ce que les croix tiennent là? Comment étaient-elles disposées? Est-ce qu'elles regardaient vers l'est, vers l'ouest? Des débats infinis entre les théoriciens de l'art aussi, et des débats qui sont rapportés par des auteurs comme Giglio, etc., au XVIe siècle, et qui montrent qu'il faut essayer de faire coller ce qu'on sait avec ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on a vu sur place avec ce qu'on va rapporter et ce qu'on va dire ensuite aux peintres, par exemple, d'Occident. Dans le premier aspect, vous prenez appui sur un texte magnifique, qui est le texte de Maurice Halbwachs, sur cette idée que finalement on va réorganiser, nommer, désigner des lieux en fonction de cette géographie sacrée. Qui est un système de représentation. Et les franciscains sont au premier rang dans ce travail, parce que c'est eux qui guident dans le Saint-Sépulcre et les environs de Jérusalem les pèlerins d'Occident, les pèlerins latins. Et
c'est eux qui aussi sont les animateurs des grandes fresques dont nous parlions tout à l'heure en Occident. Il y a vraiment un échange entre ce que tel frère, dit-on, a vu et nous a dit comment c'était, et que nous allons représenter désormais sur nos fresques. Cet échange est tout à fait capital, je crois. Oui, et là, c'est le moment alvaxien, justement, de votre livre, où on voit... Il faut rappeler peut-être le titre de ce livre de Halbach. La topographie de la Terre légendaire. Sainte. Oui, parce que ce n'est pas le plus connu. On connaît bien les livres sur la mémoire. C'est un autre livre sur la mémoire, mais avec une application immédiate. Et sur la mémoire active. Oui. Et justement, c'est cela qui est important. Il n'y a tellement rien à voir au Saint-Sépulcre. C'est un lieu, par définition, vide et décevant, comme vous le dites, que, alors voilà, on a vu comment, dans ce manque, on pouvait précipiter du discours, des images, mais là, on précipite des pratiques, des gestes, et quelque chose que j'ai trouvé fascinant aussi pour l'anthropologie occidentale, c'est que pour se désangoisser un peu, peut-être, de ce manque, on mesure. Il y a une pratique continue avec des gestes, avec des instruments, des cordes, de mesurer l'empreinte. On prélève et on mesure. Je crois que ce sont les deux attitudes fondamentales du pèlerin, avant même de se recueillir et de prier, c'est de mesurer. Et mesurer, qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils emportent des lacets, des rubans, ils mesurent les distances entre le sépulcre du Christ et le Golgotha, ils mesurent la circonférence de la colonne de la flagellation, ils mesurent tout. Ils ont des calepins et ils mesurent, ils notent des mesures. Et ces mesures, en fait, ne sont pas seulement pour reproduire en Occident les lieux saints, comme cela se fait à partir de la fin du XVe siècle, les fameux sacri monti, les monts sacrés, mais c'est aussi pour guérir, pour protéger, c'est-à-dire que ces mesures, physiquement, acquièrent un pouvoir quasiment magique et guérissent les femmes en couche ou les malades, etc. Donc il y a là une permanence d'attitudes qui sont attestées dès les premiers pèlerins. Le pèlerin de Plaisance le raconte, Grégoire de Tours y fait allusion. La mesure, c'est déjà du sacré. Et alors, on prélève aussi, c'est-à-dire qu'ils sont tous à s'emplir les poches de sable, de cailloux, de carrés de mosaïque, etc. Mais c'est tout à fait interdit par les frères. Les frères et les Sarrasins. Les Sarrasins ou les Ottomans qui gouvernent les lieux interdisent férocement cette histoire. Ils arrachent des clous à la porte dorée. C'est sous peine de mort, mais ils le font. On ne l'a pas évoqué, là il s'agit d'un corpus de relations de voyage en Terre Sainte, de plusieurs dizaines d'ouvrages que vous avez... Oui, oui, je dirais qu'il y a plusieurs centaines même. Enfin, j'ai bien sûr pas tout lu, mais enfin j'ai lu beaucoup, j'ai lu tous les Italiens que j'ai pu trouver et pas mal d'Allemands aussi, qui sont surtout de la petite noblesse allemande, qui voyagent beaucoup en Terre Sainte, qui se font d'ailleurs armés chevaliers de Saint-Sépulcre, et donc entre dans une espèce d'ordre à la solde du roi de Chypre. Et ces chevaliers allemands qui ne pensent souvent qu'à graver leur nom sur les ruines subsistantes sont pas très bien vus par les pèlerins italiens. Un exemple de cette identification dans la réalité de la nature ou des vestiges du texte biblique, c'est un autre moment. C'est pas simplement les trois croix et les trous dans lesquels elles ont été plantées. C'est ce passage de Saint Matthieu 27-51. La terre trembla, les pierres se fondirent. Et donc il faut retrouver où la fissure se naît, et c'est doublé d'une autre chose, c'est-à-dire le sang du Christ. Oui, c'est une obsession de ces pèlerins, après les croisades surtout, de retrouver le sang du Christ partout. Alors sur la sur la colonne de la flagellation, sur différentes pierres où il a souffert, et
et sur le crâne d'Adam qui, dans une grotte en dessous, enfin dans le Golgotha, mais sous la butte du calvaire, aurait contenu la tête d'Adam. Et vous avez ces représentations de la croix du Christ, les représentations occidentales, où le sang coule jusqu'à une tête de mort au pied de la croix, et qui représente Adam, l'humanité, disons, rachetée par le sang du Christ. Alors, les pèlerins sont imbus de ces images, de ce type de prédication, et ils cherchent partout les traces du sang du Christ. Et ils cherchent aussi ce qui atteste la réalité des évangiles et de la passion, de la fin de la passion, c'est la fissure qui aurait cisaillé le rocher du Golgotha, qui est peut-être, pour cette raison, identifié là avec ce fameux rocher que nous voyons aujourd'hui encore dans l'église du Saint-Sépulcre. Et on voit là cette fissure. Alors, sa largeur, est-elle vraiment ancienne, et ceci et cela, est néanmoins une des preuves, en fait, de la vérité des évangiles. Mais alors, avant de quitter la Terre Sainte, une dernière remarque, parce que vous avez employé tout à l'heure un mot dangereux, vous avez parlé de magique. Et là, la grande question, c'est évidemment la question de quel était le degré d'acceptation par une orthodoxie chrétienne d'une perception du sacré profondément immanente, puisque les lieux eux-mêmes, les pierres, le sable, sont investis de cette sacralité, et ce qui explique les gestes à la fois Patrick Boucheron a évoqué des pèlerins qui mettent la main dans le bras dans le trou de la croix, qui peuvent mettre la tête, poser la tête, et puis ceux qui apportent des objets qui, ayant touché cette sacralité, vont être eux-mêmes sacrés. Et donc là, entre une définition légitime de la sacralité chrétienne, est-ce que vous avez appelé, peut-être imprudemment, du point de vue des clercs, de magique, mais peut-être pas. C'est-à-dire, comment se fait cet instable équilibre, s'il y en a un, entre cette relation au sacré qui déborde évidemment la relation la plus légitime. Je retirerai le mot magique, qui en effet est peut-être un peu audacieux, pour celui de ce que nous avons dit, de transfert de sacralité. Et là, je pense que les cas sont évidents. Les frères franciscains qui accueillaient les pèlerins leur distribuaient aussi des petits bouts de cailloux et du sable, de la terre, soi-disant prise près du Saint-Sépulcre. Donc il y avait en effet une participation totale de ce clergé, de ces religieux, à une vision de ces transferts du sacré dans des objets. Je suppose que la question devient plus compliquée après les décrets du Concile de Trente sur les images, puisqu'à partir de ce moment-là, dans le texte lui-même du Concile, le mot de représentation apparaît. Alors c'est des représentations qui sont chargées d'une sacralité, elles ne sont pas ordinaires, mais en même temps, elles ne sont pas sacré. Auparavant, sûrement, avant cette fixation, la zone de transfert de sacralité devait être beaucoup plus labile et mobile. Et peut-être que, en effet, ce qui gagne en possibilité de conviction, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la performativité de l'image. Et peut-être aussi des reliques, en effet, qui amènent à agir. Donc, remplaçons le mot de magique par cette idée que les images conduisent à un type d'action et que les objets aussi, donc les matériels rapportés, peuvent conduire à une conversion, à une guérison, à un changement dans la vie des gens.
Alors pour refermer le livre, peut-être une dernière remarque ou réflexion sur ce saint qui n'en était pas vraiment un, mais comme vous l'avez dit, il a pu accéder à ce statut, puisque dans ce moment-là, vous montrez tous les éléments qui viennent se déposer sur notre Dismas et déjà construit à travers, on l'a donné à voir, il a eu un nom, il a pris des éléments biographiques, les voyages aux enfers ou l'entrée ou le gardien du paradis, mais vous montrez que lorsque, un peu plus tard, 16e, 17e, et en particulier en Europe centrale, il y a un véritable culte. Et il n'a pas été béatifié, mais il y a tous les attributs, y compris iconographiques ou matériels, que l'on développe en général pour de saints authentiques dans ce cas-là. Oui, il n'a pas été béatifié, mais un auteur byzantin avait quand même annoncé, décrit un miracle qui lui aurait été attribué au premier temps du christianisme. Donc il est dans les actes des saints, Acta Sanctorum, avec ce miracle et quelques autres considérations. Les papes ont reconnu en fait sa béatification spontanée par le bon peuple et l'ont accepté quand même en fixant une date pour son culte, pour sa dévotion. Et c'est encore là une date intéressante parce que c'est une date à cheval juste avant l'Annonciation, juste avant le 25 mars, je crois que c'est le 24 mars, qu'on a fixé la fête de Saint Dismas qui a été observé dans pas mal de régions, et en particulier dans le sud de l'Allemagne, en Hongrie, en Bavière, en Autriche, où il figure comme figure de dévotion isolée portant sa croix, un homme nu portant sa croix, dans beaucoup d'églises. Mais on voit aussi, Patrick Boucheron, que se déplace sur lui ce geste que l'on a vu des pèlerins en Terre Sainte, puisqu'il va être localisé, une maison, oui. il y a des reliques. C'est un chapitre passionnant de la fin du livre, cela. Oui, où au fond, commence à se construire autour de ce nom, puisque Peter Brown dit un saint, c'est un nom, un lieu et une date. Alors on commence à construire une biographie de ce Dismas, mais justement le nom, vous, Christiane Clapiche-Joubert, qui est une grande historienne des patronymes aussi, il faut quand même se souvenir de cette grande enquête sur le cadastre de 1427, et puis ensuite tout ce que vous avez écrit sur la famille, enfin la maison et le nom justement, des familles florentines. Qui porte le nom de Dismas ? Eh bien, il se fixe finalement, avec quelques exceptions près, sur le bon larron. Alors, l'origine Démas, Dismas, etc., et son pendant Gestas pour celui qui est le mauvais larron, ou va devenir le mauvais larron. Les origines sont discutées, on a cherché des étymologies. Je ne m'attarderai pas là-dessus, d'ailleurs, c'est un point tout à fait secondaire, mais ce nom est celui qui désormais est même donné en Autriche, par exemple, ou en Hongrie, assez communément au XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, à des enfants de la noblesse qui font partie de confréries, justement, ayant une dévotion particulière pour ce saint Dismas. Et c'est un nom qu'on trouve encore aujourd'hui comme prénom donné dans ces régions. En Italie, je crois qu'il est très, 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 très rare. Oui. Et pour les reliques, vous nous invitez à un petit voyage, puisqu'il y aurait des fragments de la croix du Bon Larron à Chypre. Oui, il y a une croix surprenante qui ébahit tous les pèlerins de la fin du Moyen-Âge, à Chypre, en haut d'une montagne, où il y a un petit couvent, qui est passé des moines occidentaux aux moines orientaux, etc., au cours des temps. Et cette croix était dans une cavité et semblait tenue par rien et se balancer dès qu'on la touchait. C'était une croix miraculeuse qui protégeait quand même aussi les navigateurs, parce qu'il y a beaucoup de tempêtes dans cette région. Et cette croix est objet de dévotion.
d'une dévotion très forte. Et elle passe pour une relique de... Et elle serait la croix du Bon Larron, avec peut-être un petit bout de la vraie croix du Christ à l'intérieur. Enfin, tout ça est assez confus, mais elle était considérée comme une croix que Sainte Hélène aurait apportée, laissée là, etc. Bien, j'espère que nos auditeurs auront le désir de suivre le voleur de paradis, de texte en texte, d'image en image, et donc ces rapports avec des expériences spirituelles fortes, comme celle des exécutions capitales ou des voyages en Terre Sainte. Je remercie Patrick Boucheron de nous avoir accompagnés dans le débat d'histoire de ce matin, et je remercie Christiane Klapisch pour sa présence et son livre, dont je rappelle le titre, Le voleur de paradis, le bon larron dans l'art et la société, 14e, 16e siècle, chez Alma Éditeur.